Voilà, on s'attarde sur cette phrase. Ancelotti qui dit « Je demande la même chose à Mbappé qu'à Benzema ». Il est accusé d'être dans l'erreur avec cette réflexion. L'accusation est menée par le procureur Jérôme Roten. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'avocat de Carlo Ancelotti, un grand ami de l'Italie, maître Jean-Michel Larquet. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Et le juge Pascal Olmeta qui fait son retour après 2 semaines de vacances. Bonsoir monsieur le juge. Buonasera a tutti. Quel plaisir de vous Ah ouais, quel plaisir d'avoir un juge comme ça. Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Carlo Ancelotti quand même, hein? Vous attaquez un mythe. Non mais quand même, ouais, j'ai même honte de m'attaquer à Carlo Ancelotti quand tu vois tous les résultats et le palmarès de Carlo. Mais après, non mais où je retrouve ma lucidité aussi, et j'aimerais que Carlo Ancelotti la retrouve aussi, parce que là je pense qu'il ne croit pas une seule seconde à ce qu'il dit. Parce que si il a pris Kylian Mbappé, et on l'a vu, alors certainement plus que lui au quotidien ici depuis l'âge de 16 ans, que ce soit à Monaco ou à Paris, s'il y a bien une qualité de Kylian, c'est la qualité de finisseur. Sur le terrain, du moins il a des stats ahurissantes, il se nourrit du but et c'est une certitude. Alors que Karim Benzema, et je suis bien placé pour en parler parce que je l'ai vu arriver en équipe de France. Tu vois, on a eu quelques sélections ensemble, alors pas 20 000, mais quelques sélections, et surtout on a joué très souvent l'un contre l'autre. Et s'il y a bien une qualité première qui ressort de Karim Benzema, de la formation à ses débuts en professionnel et même par la suite, c'est ce côté altruiste. Il est altruiste, Karim, c'est un faux numéro 9 en fait. Il jouait numéro 9, mais il aime participer en 9,5, numéro 10, un peu ce qu'il a fait au Real très souvent quand Ronaldo était là, où il se transformait plus en passeur qu'en buteur. La preuve, c'est qu'il avait des stats qui dépassaient pas 10-15 buts par saison, et Ronaldo en mettait 50 comme Kylian Mbappé. Donc que ces deux joueurs-là, j'aurais aimé les voir ensemble en équipe de France, on les a pas vus assez longtemps, mais Kylian Mbappé avec Karim Benzema, pour moi ils sont complémentaires, mais ils sont pas du tout en concurrence. Pas du tout, parce que en effet, là où j'ai du mal dans la phrase de Carlo Ancelotti, c'est que s'il estime que Kylian Mbappé doit venir faire jouer les autres, rendre beau les autres à côté. N'empêche que Karim arrivait à marquer, surtout sur la fin au Real Madrid, il a mis beaucoup de buts, mais c'est parce qu'il était très intelligent et qu'il avait ce côté un peu visionnaire, du moins il voit plus vite que les autres, il a ce côté très élégant quand il est dos au jeu, il rend bien meilleur les ballons qu'il reçoit, tu vois, il ressortent bien, assez propre. Kylian ne peut pas faire ça. C'est pas les qualités de Kylian. Kylian, il lui faut de la vitesse, il lui faut de l'espace, et surtout qu'il travaille sa finition. Et il l'a travaillé. Je trouve que de plus en plus, et au détriment de la qualité de ses matchs, c'est que on le juge que quand il marque des buts. S'il marque des buts, il fait un bon match. S'il marque pas, c'est catastrophique. À l'image de ce qu'il a fait encore ce week-end, où il met un super but, la frappe en pleine lucarne contre le Celta Vigo. Mais derrière, dans le jeu, c'est d'une tristesse hallucinante, et c'est de pire en pire. Donc, en effet, moi, j'aimerais que Carlo Ancelotti nous parle vrai, nous parle football, et nous dise, en effet, j'ai pris Kylian Mbappé, je dois remodeler mon équipe, parce qu'en effet, il y a des joueurs qui vont être contrariés, et qui le sont déjà. Et ça se sent de plus en plus sur le match du Celta Vigo, c'est criant. Bellingham, tu sens qu'il n'est pas très heureux de jouer dans la position qu'il joue. Vinicius. Il s'est énervé contre Vinicius, même. Tu vois, quand tu es habitué à mettre l'année dernière, Bellingham, il marquait but sur but, il donnait des passes décisives. Aujourd'hui, c'est 0 but, c'est très peu de passes décisives. On loue avant tout son travail défensif. Alors je veux bien qu'il le fasse pour le bien de l'équipe, mais il y a une frustration au fond de lui. Et tu verras que si il essaye de mettre Kylian Mbappé un peu dans la position de Bellingham l'année dernière, mais vous verrez que c'est voué à l'échec. Ça, c'est clair et net. Donc, il a jamais dit ça. Non, mais moi, je dis juste qu'il nous parle vrai, qu'il nous dise, en effet, j'ai pris un mec qui aujourd'hui est capable de mettre 40-50 buts dans l'année. Il l'a fait au PSG pendant des années, il l'a fait à Monaco, donc pourquoi pas le faire au Real Madrid. Mais par contre, il faut qu'autour, les joueurs s'habituent à jouer avec ce Kylian Mbappé qui est plus un finisseur quelqu'un qui construit les actions comme pouvait l'être Karim Benzema. On va laisser la parole à la défense, donc, Maître Larquet. Bon, il y a exactement 2 phrases sur la question Mbappé. Deux phrases de la part de Carlo Ancelotti. Alors, je trouve que je regarde le Real et que je n'ai pas reconnu l'an passé le Real qui, en général, est une équipe de possession et qui l'an passé a été une équipe de contre, et notamment
en Ligue des Champions, un peu moins en championnat, et ça leur a pas trop mal réussi de s'adapter au championnat et à la Coupe des Champions, puisqu'ils ont gagné et l'un et l'autre. Alors, je vais essayer de... Le Real, c'est une équipe qui donc a le ballon et qui déclenche ses attaques très près du but adverse. Alors, je ne vais pas résumer les propos, je vais essayer d'extrapoler les propos de Carlo Ancelotti, qui a dit simplement qu'à Kylian Mbappé, il lui demandait de jouer un rôle d'avant-centre, comme il le demandait à Karim Benzema lorsque celui-ci avait été déchargé de la présence de Ronaldo. Il lui demande quoi? Il lui demande d'être concentré, d'être attentif à ses déplacements, à son démarquage, de participer au jeu, de défendre. De veiller à sa complicité avec ses coéquipiers, de proposer des solutions, même si le ballon ne lui arrivait pas à tous les coups. Bref, il lui demande d'être dans la peau d'un attaquant de pointe, opportuniste, agressif et à défaut d'être tueur, mais même méchant. Voilà, parce que quand on est un attaquant de pointe, quand on marque un but, il faut être un petit peu méchant. Alors, il n'a pas été lui apprendre comment il fallait qu'il crochette intérieur, qu'il crochette extérieur, qu'il brosse son ballon intérieur du pied ou extérieur du pied. Il n'a fait que rappeler les bases du rôle d'un avant-centre, que ce soit un avant-centre qui joue en pivot ou que ce soit un avant-centre qui joue en profondeur. Les bases, elles sont les mêmes. Mais en pivot, il ne peut pas jouer Mbappé, non? Non, mais je te pas moi qui l'a dit, c'est lui. Pas été. Oui, mais il n'a pas dit aussi qu'il fallait. Il n'a pas dit qu'il fallait qu'il joue en pivot. Mais les bases. C'est faire du Benzema. Benzema, il faisait pas du pivot? Mais les bases du travail d'un avant-centre, c'est que l'avant-centre, comme l'était Bernard Lacombe à son époque, ou comme l'était un autre. Merci Pascal, tu vas me faire gagner. Là on parle de foot, ça n'a rien à voir. Mais ça, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Mais les bases sont les mêmes, Jérôme. Les bases sont les mêmes. Et d'ailleurs, je crois que les discours d'Ancelotti ne doivent pas être si mauvais que ça, parce qu'il paraît qu'il a gagné quelques titres nationaux, même internationaux, qu'il a été plusieurs fois champion. Oui, mais ça, d'accord. Oui, ouais. Donc en fait, dès qu'il ouvre la bouche, nous, on doit se taire et tout acquiescer. Il n'a rien dit de révolutionnaire. Il n'a rien dit non plus. Il n'a pas comparé Mbappé et il a dit que le rôle d'avant-centre n'avait pas changé et qu'il préférait un Mbappé qui marque des buts plutôt qu'un Mbappé qui soit à la pression sur la défense adverse, si j'ai bien traduit ce qu'il a. Non, il a traduit, il a dit « Je demande à Mbappé de faire du Benzema ». Oui. Voilà. De faire la même chose. Bon, écoute. Voyons ce qu'en pense le juge Olmeta. Ah bon. Ouais, bravo Jean-Michel, mais tu as perdu Jean-Michel. Ah, c'est normal. Non, mais... Parce que j'ai parlé de Lacombe. Voilà. Rien que ça m'a stoppé de t'écouter, Jean-Michel. Non, mais sur le débat, Pascal, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais sur le débat, Jérôme, il a totalement raison. C'est pas les mêmes joueurs. C'est pas du tout les mêmes joueurs. Et après, quand tu vois aujourd'hui Bellingham qui te fait la gueule, c'est comme quand tu mets et tu dis les gardiens, tu sais pas qui est numéro 1, qui est numéro 2. Voilà, le problème aujourd'hui, il est là. Et ça va aller de pire en pire, parce que quand tu as affaire à des grosses cylindrées, des joueurs comme ceux-là, tu n'as pas intérêt à te louper. Même Mbappé, qui moi le premier, est toujours dit que c'est un des plus beaux et meilleurs joueurs au monde, s'il commence à se poser des questions, les gars, il va plus pédaler, c'est pas possible. Voilà. Victoire de Jérôme donc, dans un fait d'entrée l'accusé, jugé par Pascal, je crois que c'est la première. Bravo. Ouais. Comme quoi, Jérôme, tu vois, les arguments. Ça me fait chier, mais bon. Oui, parce que toi, l'anti-parisien que tu es. Dans une seconde, non,